Le message texte de ma fille, Maya, est arrivé un mardi à 15h47. Maman, elle recommence. S'il te plaît, ne viens pas me chercher aujourd'hui. Mes mains tremblaient en le lisant. Encore une journée où ma fille de 12 ans me suppliait de rester loin de son école parce que les autres mères nous rendaient la vie infernale. Les voisins se plaignaient constamment du bruit, des camions, des ombres qu'elle projeterait. Caroline Prescott était la plus bruyante de toutes les plaignantes. Chaque jour, je regardais ces équipes construire la maison de mes rêves, brique par brique parfaite. Et chaque jour, j'écoutais Caroline la dénigrer comme si c'était une monstruosité envahissant son royaume. Si seulement elle savait. Mais Maya ne connaissait même pas la vérité sur ce que je faisais pour gagner ma vie. J'avais tout gardé simple, calme, normal. Juste une maman et une fille qui recommençaient après le divorce. Pas de vêtements de marque, pas de voiture de luxe, pas de vantardise sur mon travail. Je croyais que rester discrète donnerait à Maya une vraie chance de se faire des amis. Je me trompais lourdement, très lourdement. Mais ce qu'elle ne réalisait pas. Si vous appréciez cette histoire, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. C'est entièrement gratuit, et cela aide cette chaîne à toucher plus d'auditeurs incroyables comme vous. Déjà abonné? Vous êtes le meilleur. Merci beaucoup. Maintenant, revenons à nos moutons. Caroline Prescott régnait sur Willridge Elementary comme une reine. 45 ans. Mariée au flamboyant promoteur Richard Prescott. Elle conduisait une Lexus GX blanche et s'assurait que tout le monde connaissait le revenu de leur famille au dollar près. Sa fille Blair était une copie conforme, jolie, méchante, et absolument convaincue d'être meilleure que tout le monde. La première fois que j'ai rencontré Caroline. Vous devez être celle qui loue, a dit Caroline, me regardant de haut en bas comme si j'étais quelque chose collé à sa chaussure. Rupine, n'est-ce pas? Quel quartier coquet. Les autres mères ont gloussé. Monica Walsh, qui conduisait une BMW X5, a ajouté, nous nous demandions qui avait emménagé dans l'ancienne maison de Madame Henderson. Elle est restée vide si longtemps. Eh bien, a continué Caroline, remuant son latte avec un ongle manucuré, je suis sûr que vous vous y plairez. Nous sommes très accueillants envers tous les types ici. Tous les types, comme si j'étais un animal exotique. J'aurais pu mettre fin à cette conversation sur le champ. Un seul appel à mon assistante, une seule mention d'Ellison Atelier, et le sourire suffisant de Caroline se serait effondré. Mais quelque chose m'en a empêché. Que fait votre mari? A demandé Monica Walsh, se penchant avidement en avant. Je suis divorcée, ai-je dit simplement. Le silence était assourdissant. Le sourire de Caroline est devenu aussi vif qu'un couteau. Oh mon Dieu, cela doit être financièrement difficile. Je veux dire, surtout dans une ville comme celle-ci où tout est si cher. Je me débrouille, ai-je répondu. Je suis sûr que vous y arrivez, ma chérie. Nous, les mères célibataires, devons nous serrer les coudes, n'est-ce pas? Bien que, je dois dire, c'est courageux de votre part d'emménager dans un endroit aussi ambitieux. Ambitieux, comme si j'essayais d'être quelque chose que je n'étais pas. Mais bientôt. Elles allaient apprendre exactement ce que j'essayais de ne pas être. L'exclusion a commencé immédiatement. Des invitations à des anniversaires qui n'arrivaient jamais. Des invitations à jouer dont Maya entendait parler mais à lesquelles elle n'était pas invitée. Des messages de groupe sur les événements scolaires qui oubliaient curieusement mon numéro. Mais c'était pire qu'une simple exclusion. C'était une destruction systématique. Le premier incident est arrivé pendant le déjeuner. Maya est rentrée avec son sandwich intact. Les yeux rouges de pleurs. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cœur? Blair et ses amis se sont assises à ma table, a chuchoté Maya. Elles ont dit que je sentais le pauvre. Puis elles se sont déplacées à une autre table et ont dit à tout le monde de ne pas s'asseoir avec moi parce que la pauvreté pourrait être contagieuse. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine comme du métal en fusion. Mes mains se sont serrées si fort que mes ongles ont fait saigner ma paume. Et puis, j'ai réussi à demander. J'ai encore mangé seul? La voix de Maya s'est brisée. Madame Peterson m'a vu pleurer et m'a demandé si j'allais bien. Mais que pouvais-je dire? Que mes camarades pensent que je suis sale parce que nous louons notre maison. J'aurais pu mettre fin à tout ça d'un seul appel. Une mention d'Ellison Atelier. Et chaque mère de cette école supplierait pour l'amitié de Maya. Mais je voulais qu'elle fasse l'expérience de relations authentiques, pas de transactions.
Le deuxième incident était pire. Maya est rentrée sans son sac à dos. « Où est ton sac, ma chérie ?» Blair l'a pris pendant la récréation, a dit Maya, la voix creuse, vaincue. Elle a dit qu'elle vérifiait si les enfants pauvres avaient des choses différentes. Elle a tout vidé devant tout le monde. Mes livres, mes crayons, mon... Sa voix s'est brisée. Mon argent pour le déjeuner est tombé, et elle a dit, oh, regardez, de l'argent de cas social. Je me suis agenouillé près d'elle, regardant ma fille disparaître sous mes yeux. Elle avait arrêté de prendre son petit déjeuner. Des cernes ombraient ses yeux. Elle sursautait quand son téléphone sonnait. As-tu récupéré tes affaires? Oui, mais... Maya a regardé le sol. Quelqu'un a pris une photo de mes affaires éparpillées par terre. C'est probablement sur Instagram maintenant. Cette nuit-là. Je sais que tu aimes être ici, mais je ne peux pas. Je ne peux plus faire ça. Alors que je tenais ma fille en larmes, j'ai senti quelque chose changer en moi. J'avais essayé de la protéger en cachant qui nous étions vraiment. Au lieu de cela, je l'avais exposée à une cruauté que j'avais le pouvoir d'arrêter. Le troisième incident a brisé quelque chose en moi. Maya est entrée dans notre cottage avec des taches d'herbe sur son uniforme et les larmes coulant sur son visage, mais cette fois, elle tremblait. Maya, qu'est-ce qui s'est passé? Elles m'ont acculé après l'école au Blair, Sophie et Emma, elle haletait entre les mots. Elles ont dit qu'elles protégeaient l'école en s'assurant que tout le monde sache qui nous étions vraiment. Ma vision est devenue blanche de fureur. Ces enfants cruels et privilégiés, détruisaient l'esprit de ma fille avec des mensonges pendant que j'étais assise sur des millions de dollars et une réputation qui pouvait acheter et vendre tout le cercle social de leurs parents. Et puis Blair m'a poussé et a dit, reste en bas, là où tu appartiens. La voix de Maya n'était qu'un murmure. Maman, je voulais me défendre, mais je ne savais pas comment. Et si elle avait raison? Et si nous n'avions pas notre place ici? Cette nuit-là, Maya a demandé si nous pouvions déménager à nouveau. Je l'ai tenue pendant qu'elle s'endormait en pleurant. Et j'ai pris une décision. Demain, tout changerait. Pendant ce temps, la campagne de Caroline contre nous s'intensifiait chaque jour. Cela a commencé avec le groupe WhatsApp. Je n'en ai eu connaissance que lorsqu'une autre mère, Lisa Richard, m'a accidentellement envoyé une capture d'écran destinée à quelqu'un d'autre. Juste un rappel pour l'anniversaire d'Emma ce week-end. Merci de confirmer les réponses afin que je puisse organiser les places. Jennifer? Devrions-nous parler de la nouvelle famille? Caroline, les locataires. Gardons cela intime. Vous comprenez? D'autres captures d'écran affluèrent de mères coupables. Caroline orchestrait un siège social. Caroline. Je suis préoccupée par certaines familles à l'école. Nous devons protéger les valeurs de nos enfants. Monica, que veux-tu dire? Caroline. Certaines personnes emménagent dans des quartiers qu'elles ne peuvent pas se permettre, en espérant grimper socialement. Elle tenait cours au Starbucks à côté de l'école, synchronisant son arrivée parfaitement avec la mienne. Oh, Nora, appelait-elle fort. Toujours à conduire cette petite Prius. Vous êtes tellement soucieuse de l'environnement. Richard dit, les voitures électriques sont l'avenir pour ceux qui ont des priorités différentes. Son public bloussait à la demande. Vous savez, nous devrions vraiment vous inviter un jour. Notre maison est probablement trop grande. Vous pourriez vous sentir mal à l'aise. Mais Richard dit toujours que nous devrions être charitables envers les moins fortunés. Chaque mot était choisi pour blesser, pour établir une hiérarchie. Pour rappeler à tous ceux qui écoutaient exactement où je me situais dans son monde. La partie la plus cruelle était la façon dont elle recrutait des alliés. Caroline avait un don pour rendre d'autres mères complices de sa cruauté en la présentant comme une protection. Je suis inquiète pour Maya, a-t-elle dit à Jennifer Williams lors de la sortie. Assez fort pour que je l'entende. La pauvre petite semble tellement retirée. Cela doit être difficile quand sa mère ne peut pas offrir la même stabilité que les autres familles. Jennifer hocha la tête avec sympathie, me lançant des regards pleins de pitié. Les enfants ont besoin de constance, continua Caroline. Quand les parents ont des difficultés financières. Elle se présentait comme la sauveuse de Maya tout en utilisant la pitié comme une arme. Et chaque jour, je regardais les équipes de construction bâtir mon chef-d'œuvre sur Crestlin Hill. Tandis que Caroline se tenait à 20 pieds de là, la dénigrant.
Cette monstruosité ruine tout notre quartier, a-t-elle annoncé à quiconque voulait bien l'entendre. Quiconque l'a construit manque de respect pour les normes communautaires. Probablement un nouveau riche de la tech avec plus d'argent que de goût. Chaque jour, je regardais ces équipes construire la maison de mes rêves, brique par brique parfaite. Et chaque jour, j'écoutais Caroline la dénigrer comme si c'était une monstruosité qui envahissait son royaume. Je me tenais à la fenêtre de mon cottage, café à la main, regardant couler la fondation pendant que la voix de Caroline portait à travers la rue. Richard dit que cela projettera des ombres sur la moitié de la colline. Égoïste, vraiment. Certaines personnes ne comprennent pas que la richesse s'accompagne de responsabilités. L'ironie était une torture exquise. Elle insultait le travail de ma vie, ma vision artistique, la maison de mes rêves, tout en détruisant simultanément l'enfance de ma fille par pure méchanceté. Le bruit seul est inadmissible, a-t-elle déclaré. Et la poussière. Sophie a développé des allergies. Richard envisage de déposer une plainte auprès de la ville. J'aurais pu sortir sur le champ et me présenter comme l'architecte. J'aurais pu mentionner que la propriétaire supposément, nouveau riche, se tenait à 30 pieds de là. Mais regarder Caroline creuser sa propre tombe était plus doux que n'importe quelle réplique que j'aurais pu prévoir. Le lendemain matin, j'ai reçu l'appel de l'école. Il y avait eu un autre incident. Maya était au bureau de la directrice et je devais venir immédiatement. J'étais en pleine réunion avec un client lorsque mon assistante a frappé. Madame Ellison. L'école de Maya a appelé. Urgence. J'ai présenté mes excuses au magnate de la technologie et à sa femme qui avaient voyagé depuis San Francisco spécifiquement pour discuter de leur nouvelle propriété. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé directement vers Willow Ridge Elementary. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Je portais toujours le tailleur bleu marine sur mesure et les escarpins Louboutin que j'avais choisis pour la présentation. 5 mères étaient regroupées près de l'entrée de l'école à côté de leur BMW X5 et Audi Q7. Caroline se tenait devant sa Lexus blanche, gesticulant dramatiquement tout en tenant court. Puis je suis arrivé dans ma G-Wagon noir mat. Toutes les conversations se sont arrêtées. Le contraste était brutal et immédiat. Leur voiture, qui leur semblait probablement chère, faisait soudainement figure de jouet à côté de la mienne. Je suis sorti, et le visage de Caroline est devenu pâle. Eh bien, a-t-elle dit, la voix plus aiguë que d'habitude. Je suppose que même les locataires peuvent se permettre de jolies tenues pour les occasions spéciales. Mais sa confiance s'effritait. Les autres mères regardaient ma voiture avec une envie à peine dissimulée. Caroline, ai-je dit calmement. Quel plaisir de vous voir. Avant qu'elle ne puisse répondre, Tommy Richard, 8 ans, s'est détaché d'un groupe d'enfants et a pointé ma voiture. Waouh, maman, regarde cette G-Wagon. C'est super cher, n'est-ce pas? Sa mère, Lisa, me regardait déjà. Tommy. Ne pointe pas du doigt, a-t-elle dit automatiquement, puis elle m'a regardé plus attentivement. Attendez, êtes-vous? Oh mon Dieu, vous êtes Nora Ellison d'Ellison Atelier? Les mots ont frappé le groupe comme une bombe. Margaret Chen a eu un haut le cœur. Vous avez conçu le domaine Harrington, celui de Architectural Digest? Une adolescente passant avec ses amis s'est arrêtée net. Elle a dit Ellison Atelier? Ma mère essaie d'obtenir un rendez-vous avec eux depuis 2 ans. Ils ne prennent que des clients avec une richesse de niveau milliardaire. Jennifer Williams cherchait frénétiquement sur son téléphone. Oh mon Dieu, Nora Ellison. Murmura Caroline. Vous louez ce petit cottage sur Pine Street. Temporairement, ai-je dit avec un doux sourire. Quand on conçoit des maisons de rêve pour gagner sa vie, on prend son temps pour les siennes. J'aurais pu l'humilier sur le champ, mais je n'en avais pas besoin. La vérité le faisait d'elle-même. Le silence était assourdissant. Chaque mère dans ce cercle recalculait tout ce qu'elle pensait savoir. La construction sur Crestlin Hill, murmura Margaret, celle qui dure depuis des mois. Chaque détail conçu par moi. Blair Prescott était apparu aux côtés de sa mère et me regardait avec horreur. La même fille qui avait un jour moqué Maya en ligne comme Barbie à bas prix, se tenait maintenant figée à côté de sa mère, regardant son empire s'effondrer. Maman, murmura Blair avec urgence, tirant la manche de Caroline. Maman, c'est la maman de Maya. Nous avons été vraiment méchantes avec Maya. Caroline a finalement retrouvé sa voix.
Vous auriez pu nous dire qui vous étiez. J'ai incliné la tête pensant. Aurais-je pu? Parce que quand Maya a mentionné que sa maman concevait des maisons, votre Blair lui a dit que les pauvres ne pouvaient pas être architectes. Les autres mères se sont décalées inconfortablement. Leur BMW et Audi, qui leur semblaient des symboles de réussite, ressemblaient maintenant exactement à ce qu'elles étaient. Du luxe de milieu de gamme pour des gens qui s'inquiétaient encore d'impressionner leurs voisins. Je voulais que Maya ait une enfance normale, ai-je continué. Je pensais que si nous gardions les choses simples, elle pourrait se faire des amis en fonction de qui elle est, pas de ce que je fais. J'étais naïf de penser que c'était possible dans un endroit où les enfants se jugent mutuellement en fonction des paiements de voiture de leurs parents. Lisa Richard s'avança avidement. Madame Ellison, je suppose que vous ne voudriez pas considérer notre projet? Nous sommes sur des listes d'attente. J'ai souri poliment. Je demanderai à mon assistante de vous envoyer quelques informations. Bien que je doive mentionner que le projet Crestland projettera des ombres assez spectaculaires sur la vallée. Surtout sur la propriété Prescott au coucher du soleil. Le visage de Caroline est devenu blanc lorsqu'elle a compris ce que je disais. Votre propriété se trouve en partie sur un terrain appartenant à ma société holding. J'ai acheté la parcelle discrètement quand elle est devenue disponible il y a 5 ans. Caroline clignait rapidement des yeux, sa contenance se fissurant complètement. C'est impossible. Vous voudrez peut-être consulter votre acte de propriété. Section B, servitude de backyard. Juste par les limites. Parfois, l'univers a un sens de l'humour. Parfois, il a juste un timing parfait. Les jambes de Caroline semblaient instables. La femme qui avait passé des mois à établir des hiérarchies sociales venait d'apprendre que la personne au bas de sa pyramide possédait en réalité le sol sur lequel elle se tenait. Juste à ce moment, Maya est sortie du bâtiment de l'école avec sa professeure. Ma fille avait pleuré, mais quand elle m'a vu, elle a redressé les épaules avec une dignité tranquille. Prête à rentrer à la maison. Ma chérie? Ai-je demandé, lui tendant la main. Maya a passé le groupe de mères sans un mot et a pris ma main. Alors que nous arrivions à la G-Wagon. Elle m'a regardé avec ses yeux sombres et sérieux. Maman, es-tu célèbre ou quelque chose comme ça? Non, mon cœur, ai-je répondu, l'aidant à s'installer sur le siège passager. Je construis juste de belles choses. La transformation fut rapide et complète. En quelques jours, les harceleuses de Maya devinrent ses plus grandes fans. Les mêmes enfants qui s'étaient moqués d'elle pour vivre dans une location se vantaient maintenant de connaître la fille de l'architecte. Mais le vrai changement était en Maya elle-même. Elle marchait plus droite, parlait avec assurance, et quand Blair tenta un dernier commentaire cruel, Maya dit simplement, « Ma mère construit des maisons pour les gens qui comptent vraiment. » Qu'est-ce que ta mère fait d'autre que de bavoter? 6 mois plus tard, notre maison sur Crestline Hill fut terminée. Les Prescott ont déménagé 2 mois après l'achèvement de notre maison. Apparemment, les ombres rendaient leur jardin inutilisable pour les réceptions. Caroline ne s'est jamais excusée. Ni envers moi, ni envers Maya. Alors que je mettais Maya au lit un soir dans notre belle nouvelle maison, elle m'a regardé avec ses yeux sages et a demandé, « Maman? Pourquoi ne leur as-tu pas dit qui tu étais depuis le début ?» J'y ai réfléchi, regardant la dernière lumière du coucher du soleil peindre les murs de sa chambre. De son balcon. L'ancien cottage sur Pine Street n'était plus qu'un charmant petit point au loin. Parce que je voulais que tu vois qui sont vraiment les gens quand ils pensent que tu n'as rien à leur offrir. Et je voulais que tu apprennes que ta valeur n'a rien à voir avec leur opinion. Et maintenant, je sais. Maintenant, tu sais que la chose la plus importante que tu puisses construire, c'est ton propre caractère. Tout le reste n'est que de l'architecture. Elle sourit et ferma les yeux. En sécurité dans une maison construite non seulement avec de la pierre et de l'acier. Il suffit de vivre si authentiquement que la petitesse d'esprit des autres devient insignifiante. Les ombres que nous projetons ne servent pas toujours à bloquer la lumière. Parfois, elles servent à créer de l'espace pour que de meilleures choses puissent pousser.